le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Vous n'abandonnez jamais, hein? Foutue pluie. Je suis déjà trempé jusqu'aux os. Cette fille est une vraie tête de mule. Impossible de la raisonner. Hé, Scott, vous allez où? La tombe de John Shepard doit se trouver dans le coin. Vous a jamais dit de pas crier dans un cimetière? Ça va, c'est pas les morts que ça va déranger. Excusez-moi. Je suis à la recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants, c'est le lot d'à côté. Hé, Lorraine! Je l'ai trouvé! Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Des origamis. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Un pauvre gosse. Il est bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1970, en octobre, je crois. Bande de bons à rien! Foutez-moi le camp d'ici! Je veux plus vous voir, sale petit cafard! Vous reviendrez quand votre père sera rentré du travail. Il est encore bourré. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempé si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. On n'a jamais tué personne un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer. T'es même pas capable de me suivre. Maman rentrera pas du travail avant ce soir. Si elle avait été là, elle ne l'aurait pas laissé nous traiter comme ça. John a raison. On va pas rester toute la journée devant la porte. Autant aller jouer.
Barry, t'es même pas cap. C'est pas vrai. T'es vraiment trop lent. Alors, tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Tu rappliques ou quoi? Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi. John, attends-moi! Tu n'as qu'à te manier! Allez! À ton tour maintenant! C'est le moment du saut de la mort! Mince, il est fou. Yeehaw! On va jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. John! Mon pied coincé.
Attends, je vais te tirer de là. Laisse tomber. T'arriveras pas à me tirer de là. Trouver autre chose. Bouge-toi, John. Je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens. Mais le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Faut que je rentre, maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. Ça alors, quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons à la voiture. Ce gamin est mort il y a 30 ans. Qui peut encore entretenir la tombe après tout ce temps? Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? cet homme là-bas. Eh bien, C'est Charles Kramer. le père de Gordy? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard. Paco Mendes. C'est à ce type que le doc a loué l'appartement de Marble Street. Et si c'était lui le tueur aux origamis? Je suis prête à tout. Enfin, je crois. Tout va bien se passer. Je trouve ce type, je lui pose 3 questions et je décampe d'ici. Le barman. Il pourra me dire où se trouve Paco. Je cherche Paco. Paco Mendes. Paco Mendes. Vous connaissez? Un peu, c'est mon patron. Il est là-bas, dans le carré VIP. Ok. Merci. Le coin réservé aux invités de marque. Ça doit pas être difficile à trouver.
Impossible! Monsieur Mendes a demandé à ne pas être dérangé. On dirait que Paco apprécie le fils sexy. C'est pas très farouche. Il va falloir que je change de stratégie si je veux parler à Paco. Il faut que je trouve un endroit pour me changer. Peut-être qu'en dansant pas loin de lui, je pourrais attirer son attention. Le moment est venu de jouer la bimbo. Je suis vraiment prête à faire n'importe quoi pour obtenir une information quand j'y pense. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. En même temps, l'objectif n'était pas d'être discret. Bon, maintenant retournez danser devant Paco. On va bien voir s'il ne me remarque pas. Et toi? Ton jour de chance. Paco Mendes veut t'inviter à sa table. Merci d'avoir accepté ma
petite invitation. Des nouvelles ici? Je pense que je t'aurais déjà remarqué, sinon. Je m'appelle Paco. Quoi? Madison. Je m'appelle Madison. Ah! J'aime beaucoup ta façon de danser, Madison. Et je te trouve aussi très sexy. Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus... privé. Oh, bien sûr, poupée. Viens, suis-moi. Ce type est franchement répugnant. Tout va bien se passer. J'ai un plan. Je sais exactement ce que je fais. Bien. Sois la bienvenue dans mon petit royaume. File-moi ça. Crois-moi, on n'aura pas besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, dessame-toi. Enlève tout ça, bébé. On pourrait peut-être prendre un verre. Juste histoire de briser la glace. En ce qui me concerne, la glace est déjà brisée. Allez, bébé. Vas-y, bouge-moi tout ça. On pourrait peut-être parler d'abord. Moi, je t'ai pas fait monter pour papoter, chérie. Loin de là. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Je crois plutôt que c'est toi qui as mal compris, chérie. J'aime pas perdre mon temps. Alors maintenant, tu te fous à poil ou je te refroidis. Tu m'as bien compris? La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé. Continue, bébé. J'ai toujours su que je faisais de l'effet. Mais pas à ce point-là. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Ah! Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé? Merde. Qu'est-ce que tu me veux? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, t'as pas le cran de me coller une bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas.
Espèce de salope, je vais te crever! Paco, est-ce que tout va bien? Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. J'ai jamais foutu les pieds dans cet appart! J'ai filé les clés à un type! Il cherchait un endroit! Il avait de quoi payer! Comment il s'appelle, ce type? Je sais plus, je le jure! Ah! Shepard! Il s'appelle John Shepard, c'est tout ce que je sais, je le jure! Oh. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi. Mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Plutôt efficace, ma méthode pour faire parler les hommes. Il est temps que je dégage d'ici. Je commence à avoir un sérieux mal de crâne. Le nom qu'il m'a donné, John Shepard. Est-ce que ça pourrait être le nom du tueur? Je vais vite être fixée. Viens voir, Paco. Paco? Y'a pas de Paco ici, alors dégagez! Vous êtes absolument certain? Il est dans son bureau. C'est l'escalier, là-bas. Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Je t'avais pas entendu entrer. Et une espèce de furie qui est venue me poser des questions sur l'appartement de Marble Street. Je sais pas ce que tu y fous exactement et je ne veux pas savoir. Et ça commence à attirer les flics, des histoires. Écoute, je sais que tu m'as évité maintenant. Et cette salope a failli me tuer. Et c'est tout ce que tu m'as demandé. Je crois que j'ai payé ma dette. Et tu déconnes pas, hein? Ah, attends, tu peux encore t'être utile. Ne tue pas! J'ai pas de temps à perdre. Il faut que je retrouve ce Paco.
voir Paco, il le connaissait? Désolé, je parle pas au poulet. Écoute-moi bien, connard. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Est-ce que Paco connaissait ce type? Oui ou non? John. Je me faisais appeler John. Tout ce que je sais. Vous le connaissez bien. À ce rythme-là, je vais finir en pièces détachées. Cet enfoiré m'a fracassé les cervicales. Il aurait pu me tuer. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. 2 reçus de la même station-service. Intéressant. Tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur. Madison Page. Une journaliste. Intéressant. Des phéromones d'orchidées. L'homme était bien le tueur aux origamis. On dirait que le tueur cherchait quelque chose. Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Calibre 45. Un calibre 45 semi-automatique. Pas d'empreinte digitale. Ça aurait été trop simple. Encore Madison Page. Elle a peut-être vu quelque chose? On tue un suspect, on essaie de me supprimer. J'espère que ça veut dire que je suis sur la bonne piste.
Il faut que je rentre. Je dois réfléchir à tout ça. Ethan? Est-ce que ça va? Je n'ai pas pu. Je devais le tuer pour sauver Sean. Mais je n'ai pas pu. Vous n'êtes pas le tueur aux origamis, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean.
C'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Mais ce que j'ai à faire maintenant, je dois le faire seul. Plus qu'un origami, et je retrouverai mon fils. Elle dort encore. Pas d'adieu, pas d'explication. Je vais partir avant qu'elle se réveille. J'aurais dû deviner. Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Écoute, Alors que tu n'étais qu'une putain de journaliste! Ethan, je voulais tout avouer, mais... C'est quoi l'article que tu voulais écrire? Ma vie avec un tueur en série? Ou comment j'ai fait arrêter le tueur aux origamis? Peut-être que t'écriras un best-seller. J'espère que ça valait le coup! Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, Tu m'as menti, Madison. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Je pensais que tu voulais m'aider, mais toi, tu pensais qu'à ton putain d'article! C'est vrai. Je suis une journaliste. Je savais que tu étais le père du gamin qui avait disparu, et je voulais couvrir l'affaire. Et puis, j'ai vu ce que tu endurais pour sauver ton fils. Et j'ai compris combien tu l'aimais. Plusieurs fois, j'ai voulu te dire la vérité, mais j'ai pas pu. J'ai eu peur que tu ne me crois pas. Que tu me demandes de partir. Tout ce que je veux, c'est que tu retrouves ton fils vivant. Et quand tout sera terminé, je veux rester avec toi. Je suis désolée, Ethan. Tellement désolée. Tu vas repartir. C'est ça? C'est le dernier origami. Les dernières lettres, et je saurai où est Shaun. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Je vais chercher quelque chose à manger. Attends-moi, je reviens dans 10 minutes.
Je crois que je suis vraiment amoureuse. J'ai eu tellement peur qu'elle ne me croie pas. J'ai été stupide. J'aurais dû tout lui avouer avant. Maintenant, il faut qu'on retrouve son fils. Et je crois que je sais par où commencer. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Il doit bien y avoir un moyen de prévenir Ethan. Il faut que je trouve quelque chose. Et vite. Merde, c'était quoi déjà le numéro? Allez, réponds! Je t'en prie, réponds! Oui. Les flics, ils sont dans le motel. Il faut que tu partes tout de suite. Il s'enfuit! Rattrapez-le! Ils se partent par le balcon. Pas un geste! Terminé. À genoux. Les mains derrière la tête. Restez calme. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'autre issue.